Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Ant-Man and the Wasp Quantumania, troisième volet de la trilogie Ant-Man et énième film du MCU. Et je pense que ce qualificatif peut résumer le film, énième film du MCU. Alors c'est censé être le début de la phase 5. Bon, on s'attendait à un truc ambitieux, on s'attendait à un truc épique. Bon, bah en fait, on n'a rien de tout ça, hein, voilà. C'est vraiment pas foufou, hein, on va en parler. Bon, je risque de spoiler fort à un moment donné dans la vidéo sans prévenir, parce que c'est mon habitude, c'est mon style. Donc si tu es frileux au spoil, tu rates rien en fait, parce qu'il n'y a rien à spoiler en plus, tu vois. Si ce n'est une AVR déception. Donc on va en parler de tout ça. Oui. Bon, alors, est-ce que je fais un petit résumé de l'histoire vite fait? Allez, on va faire un petit résumé de l'histoire. Donc on se retrouve quelques années après les événements d'Avenger Endgame. Scott Lang est passé de no-name inconnu à superstar mondial parce que bon, il a clairement participé à sauver non seulement le monde, mais sauver l'univers. Donc il a sauvé des milliards de vies, donc ça devient une star. Il écrit un bouquin best-seller. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Hope Van Dyne a recréé la société de son père et puis il fait des œuvres caritatives un peu partout, donc Successwoman, tout ce que tu veux. Sa fille Cassie, en revanche, a grandi et du coup ça devient une espèce d'activiste un peu casse-couille. En vrai, elle est casse-couille tout le long du film, on va en reparler. Qui se retrouve souvent en prison et tout, et elle se retrouve aussi à bosser avec Hank Pym sur un projet d'une part de colonies de fourmis intelligentes, c'est-à-dire qu'ils ont fait des fourmis intelligentes pour voir jusqu'à quel niveau de civilisation ils peuvent aller, et en même temps, elle a créé un espèce de satellite à distance pour cartographier, sonder le royaume quantique, et tout ça alors qu'elle a genre 17 ans. Donc la fille de Scott Lang est un putain de cerveau. Bon, Scott Lang est déjà censé être intelligent aussi, hein, on l'a vu dans les premiers Ant-Man. Mais là, elle est vachement très forte de chez Balèze, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, si elle a bossé avec les meilleurs. Il n'y a pas de raison qu'elle soit pas très forte de chez Balèze en sciences, tout en défendant la veuve et l'orphelin à côté. Why not? Et donc ils font leur vie tranquille, et bon, ben il y a la Jeannette qui est là, la mère de Hope, la grand-mère qui est là. Et sa fille essaye de parler avec elle en mode vas-y, il s'est passé quoi dans le royaume quantique? Bon, ils ont eu le temps de. C'est ouf parce qu'elle est revenue depuis quelques années maintenant. Ils n'ont pas eu le temps d'en parler encore. Elle fait oh, rien d'important. Bon, du coup, elle essaye. Ils vont dans le garage, enfin dans le sous-sol. Elle allume la fille. Comment ça s'appelle? Putain, Cassie Lang. Il est pourri mon résumé. Non. Donc Cassie allume l'appareil, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Et là, Janet, la putain, elle fait non, il faut couper ça, c'est une catastrophe. Sauf que trop tard. Et ils se font inspirer dans le royaume quantique. Et du coup, ils vont devoir trouver un moyen de repartir. Et c'est là qu'ils vont tomber sur Kang, le conquérant. Et voilà. Ça, c'est pour le résumé de l'histoire. Incroyable. Bon, là, je t'ai rien appris. En fait, t'as vu l'abondance, t'avais compris déjà le délire. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Oui. Donc, pour ma part, le film est une déception. Hein, tu l'avais vu dans mes trailers réactions, hein, qui étaient encore assez plus ou moins récentes. Hein, je t'invite à aller les voir sur la chaîne. J'étais hypé, je dis oh, jusqu'ici Ant-Man j'osais fait un peu totalement, et à raison parce que Ant-Man c'était Osef, on va pas se mentir. Mais là, les bandes annonces et tout, le fait que Kang soit introduit, qu'on commence vraiment à essayer de parler de multiverse et tout, je me dis oh, ça avait l'air épique, ça avait l'air. La bande annonce laissait supposer qu'Ant-Man allait peut-être rester sur le carreau, elle allait peut-être mourir, elle allait peut-être se sacrifier en mode j'ai pas besoin de gagner, il suffit qu'on perde tous les deux. Bon, je dis ah, ils vont tenter quelque chose, ils vont prendre le personnage au sérieux. Y a moyen que ce soit épique, que ce soit un peu plus ambitieux que les autres. Et en fait, non, hein. Non, non, hein. Laisse tomber. Il y a pas tu sais, le ton sombre et épique que tu voyais dans la bande-annonce, c'était que pour la bande-annonce. En fait, la bande-annonce est mieux que le film. Parce que à aucun moment dans le film c'est épique, à aucun moment ça se prend au sérieux, à aucun moment t'as peur pour les personnages. Ça devient. Ça bascule vite fait dans la série Z, en fait, quasiment. Hein. Parce que le début du film, bon, évidemment, il y a de l'humour, c'est un Marvel, c'est Ant-Man, donc il y a un peu d'humour et tout. Et au début du film, ils te font monter la sauce, genre, ouah, dans le royaume quantique, il y a des dingueries, il y a un méchant, il est méga méchant, il y a des secrets que la Jeannette veut pas révéler parce que c'est chaud. Euh, il te faut monter toute la sauce sur Kang, genre, oh, attends là, mais qu'est-ce qu'elle cache et tout, il a dû faire des dingueries, il doit être incroyable le personnage et tout.
Et en fait, au bout d'un moment, bah, on voit Kang. Et à partir du moment où Kang est révélé, bon, ce qui est un peu con de faire un suspense sur Kang, parce qu'en fait, on l'a vu dans la bande-annonce, vous avez vendu le film là-dessus, donc on savait qu'il allait avoir Kang. Et à partir du moment où Kang est révélé, en fait, la hype fait ça. Ça se pète la gueule. Ça monte un petit peu pendant les 25 premières minutes, 25 premières minutes, puis après ça fait wouh. Ça tombe en chute libre, c'est en pilotage automatique, c'est nul, c'est à aucun moment surprenant, c'est cliché, c'est pas super drôle. Bon, les effets spéciaux, ça va. Après, je suis pas un expert, mais bon, je suis à moitié myope, je vois que dalle. Donc, ça paraissait joli. Il y a des beaux environnements, il y a plein d'espèces différentes. Il y a un univers d'SF qui fait un peu Star Wars-esque. Un petit délire Rick et Morty aussi dans les punchlines, dans l'univers, avec des mecs un petit peu chelous qui font ouais, bois le slurp, tu vois, des trucs comme ça. C'est rigolo, mais pas non plus à se taper le cul par terre, mais ça va. Mais à part ça, à aucun moment ça décolle, à aucun moment c'est épique, à aucun moment t'as un sentiment de danger. Et c'est un énorme problème, parce qu'on est censé affronter le nouveau Thanos, qui est censé même le surclasser. On est censé affronter Kang, le putain de conquérant. Normalement, dans l'univers Marvel, t'entends Kang, tu fais « Oh putain, ça va chier !» Comme quand t'entends Thanos, tu dis « Oh, ça va chier !» Comme quand t'entends Doom, tu dis « Oh là putain, ça va chier !» Ou Galactus. Là, tu te dis ça les 25 premières minutes, et à partir du moment où tu vois Kang, tu fais « Ah oui, d'accord. » Tout ça pour ça. Pas fou, en vrai, oui. Bon, il faut que je parle aussi de Cassie Lang, qui est passé de presque le meilleur personnage dans les deux premiers Ant-Man, parce que le personnage de sa fille était vachement bien dans les deux premiers Ant-Man, ce qui était rigolo et tout, à personnage casse-couille. Casse-couille. J'avais envie de rentrer dans l'écran, de lui mettre deux baffes dans sa gueule, elle me cassait les couilles. Elle est là, je sais tout mieux que tout le monde. À un moment, elle dit à son père, ouais, tu fais quoi de ta vie? Son putain de père, il a sauvé le monde. Et elle fait genre, ouais, mais ça suffit pas, mais ferme ta gueule. Tout le long, elle a tout le temps raison, elle fait des trucs alors qu'elle sait rien, et son père elle fait, non mais attention, c'est dangereux. Non mais c'est bon, t'inquiète. Heureusement, dans le film, à un moment donné, elle se fait rappeler à l'ordre, parce qu'à un moment, elle met son costume. Elle met son costume, elle a depuis le début sur elle, hein. Il se passe plein de dingueries. Depuis le début du film, elle a son costume, et elle le sort au bout de 45 minutes de film. Tu sais pas pourquoi. En fait, j'avais mon costume depuis le début. Ah, t'aurais pu te sortir de la merde toute seule depuis le début. Tu t'es mise en danger pour rien. Alors que t'avais ton costume. Bref, elle met son costume et elle essaye de se battre et elle se fait défoncer parce qu'en fait, bah, c'est pas s'en servir. Donc ça, c'était plutôt marrant. Mais le personnage est insupportable en vrai. Ils ont essayé de faire un truc. En fait, l'alchimie qu'il y avait entre sa fille et Scott dans les deux premiers films, je trouve qu'elle marche pas du tout dans le troisième. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils passent leur temps à se disputer, et en plus, sa fille est insupportable. Sérieusement, elle sait tout faire, elle a tout vu, elle a tout compris, elle casse les couilles. Voilà, elle est énervante, et en plus, l'actrice, franchement, t'aurais mis une planche de bois, c'était pareil. Elle a deux expressions, mono-expression. Ça a pas l'air d'être une très bonne actrice. Après, j'y connais rien, je suis pas comédien moi-même, moi je joue comme une merde, mais... Voilà, à un moment, il y a des scènes où c'est censé être de l'émotion, et puis en fait, tu vois pas la différence quand on a fait une blague, tu fais bon d'accord, voilà. Donc, personnage détestable. Janet Van Dyne, putain, mais pareil, j'ai envie de rentrer dans le film et de lui mettre un chassé, là. Tout le long, on lui fait... Vas-y, t'as vécu quoi pendant 30 ans dans le royaume quantique? Et elle fait non, viens, on parle d'autre chose, viens, on va faire des tartes. Bon, elle veut pas le dire quand elle est dans le monde normal, ok. Mais là, ils sont aspirés dans le royaume quantique. Et quand on lui demande, bon, peut-être maintenant c'est le moment de nous dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as aussi peur de revenir ici, qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait, non, je vous expliquerai plus tard, c'est pas le moment. Mais si c'est pas le moment, c'est quand en fait? Tu vois, ils sont dans l'embrouille, est arrivé, et elle fait quand même, non, je peux pas vous le dire. Mais pourquoi tu peux pas le dire, sale connasse? Et je vais te dire pourquoi elle peut pas le dire. Parce que si elle t'explique tout, au bout de 10 minutes, comme elle l'aurait fait, et ben en fait, le soufflet de Kang serait retombé d'autant plus vite. Donc le truc est écrit avec le cul, en fait. Il y a une espèce de suspense à la con qui sert à rien, si ce n'est à étirer le film et faire des semblants d'interaction entre les personnages. Mais genre, mais pourquoi tu veux pas nous expliquer ce qui s'est passé? Elle fait non, je peux pas te le dire. Et en fait, on sait pas pourquoi elle peut pas leur dire en fait. Parce qu'une fois qu'elle révèle le truc, c'est oui, alors en fait, j'ai trouvé Kang il y a 30 ans, et je voulais aider à réparer son vaisseau, et au moment où j'allais enclencher son vaisseau, je me suis rendu compte que c'était un psychopathe qui allait détruire la galaxie, et qui allait détruire la timeline. Du coup, donc j'ai cassé le truc, et je suis pas rentré, alors qu'il aurait pu me ramener il y a 30 ans. Et voilà.
Du coup j'ai fait ça, et puis maintenant, en fait, il a conquis le royaume quantique. Et du coup, en fait, voilà, c'est tout, c'est ça l'histoire. Donc pourquoi elle a caché ça? On ne sait pas, parce que si elle avait ouvert sa gueule plus tôt, peut-être qu'il ne serait pas revenu, et qu'il n'y aurait pas eu cet enchaînement d'événements. Donc c'est débile. Je veux bien suspension consentie d'incrédulité, tout ce que tu veux, mais là ça devient débile, c'est vraiment poussif. C'était super énervant. Et en plus, à part ça, dans le film, elle ne sert strictement à rien. Si ce n'est juste donner les informations, donner du lore, qu'elle donne au bout d'une heure, parce que sinon, si elle le dit avant, bah en fait, il n'y a plus rien à raconter, quoi. Donc c'est débile. Oui. Il y a aussi le personnage de Scott Lang qui, bah, pour le coup, est aussi anecdotique que le reste, en fait, hein. C'est censé être son film, mais il porte pas vraiment le truc. La guêpe, pareil, elle porte pas vraiment le truc. Elle arrive juste pour sauver le cul à Ant-Man une fois ou deux dans le film. Mais sinon, on s'en bat les couilles. Hank Pym, pareil, pas super intéressant. Rien de spécial. Il est juste là pour se faire queuquer, hein. Littéralement, hein. Littéralement, parce qu'il y a une scène où il y a le passage de Bill Murray. Mais Bill Murray, mais plus ça va, plus il devient détestable, ce mec. En vrai. Tu sais qu'il est là pour prendre son chèque. Il est là, tu vois sa gueule. Bonjour, j'ai été payé. Il est là 3 minutes, juste pour dire, ouais, j'ai baisé ta femme, c'est tout ce qu'il dit. À Hank Pym. Et puis il se fait buter direct. Il sert à rien. Il est juste là pour dire... En plus, il y a tout un build-up quand il arrive avec les différents... Oh, mais qui va être ce personnage? Puis tu vois, c'est Bill Murray qui retire ses lunettes. Et on est censé se faire... Oh mon Dieu, c'est Bill Murray! On s'en fout, en fait. Il est là pour rien, il sert à rien, il part. Ils ont claqué je sais pas combien de millions juste pour avoir ce connard. Et il fait que ça maintenant, il vient juste chercher son chèque, ce mec-là. C'est quand la dernière fois qu'il a fait un truc bien? Il vient juste pour chercher son chèque et il se casse. Quel cynisme. Il devient, je trouve qu'il devient détestable. D'ailleurs, j'ai même jamais compris pourquoi tout le monde le kiffait, d'ailleurs, ce mec-là, à la base. J'ai rien contre lui, mais là, à chaque fois que je vois sa gueule, c'est pour faire un plan. Bonjour, je viens chercher mon chèque. Casse-toi, en fait, c'est bon. Bref. Et donc, le gros gâchis, pour moi, il y a deux énormes gâchis dans ce film. Il y a MODOK, déjà, un MODOK qui apparaît, c'est un des méchants Marvel récurrents, qui est toujours un petit peu moqué, mais qui est quand même balèze. Je veux dire, MODOK, c'est pas le méchant random, normalement. Malgré tout, donc c'est la grosse tête qui avec des petits bras qui vole sur un petit dans une armure chelou. Là, ça a été remixé pour expliquer qu'en fait c'est les Yellow Jacket, le mec qui faisait Yellow Jacket dans le premier Ant-Man, donc le méchant du premier Ant-Man qui a été balancé dans le royaume quantique avec sa tenue qui a déconné, du coup sa tête est restée énorme et ses membres sont restés petits. Et du coup, il a été récupéré par Kang, il lui a mis une armure, il l'a transformé en arme, et puis voilà, et l'acronyme, ça donne MODOK, je sais plus ce que ça veut dire l'acronyme. Et du coup, il retombe sur Ant-Man, il essaye de le buter, avec sa grosse tête, ils se foutent de sa gueule, ils font des vannes. Et spoiler, à la fin du film, il meurt comme une merde. Du coup, on reverra certainement plus MODOK. Voilà, ils ont gâché MODOK là-dessus, c'est très dommage. Et surtout, Kang, c'est un peu le pétard mouillé. Kang. C'est-à-dire, en fait, au début, quand on voit Kang, on fait « Ah ouais, balèze !» En plus, l'acteur, il joue bien quand même, hein, il a quand même un certain charisme. Il est assez stylé, son costume est stylé. Il arrive, il fait et Ant-Man, il fait « Ouais, je suis un Avenger, fais gaffe. » Il fait « Ah ouais, bah, je t'ai déjà buté alors, toi. Ah, c'est pas toi avec le marteau ?» Et il fait « Non, c'est pas moi, tu vois. » Donc tu comprends qu'il a déjà buté 20 000 torts avant et il s'en bat les couilles, toi. Donc Ant-Man, il va pas trembler les joues, tu vois. Donc, tout d'un coup, le personnage est badass. Et puis, au fur et à mesure du film, le mec, ça devient un putain de méchant de Power Rangers, en fait. Parce qu'il perd vraiment comme un méchant de Power Rangers. C'est n'importe quoi. C'est le mec, il détruit des timelines, il conquiert des... conquête, je sais pas comment on parle. Il contrôle des galaxies, des univers, tout ce que tu veux. Et il perd contre trois clochards. J'ai pas compris le délire. Donc ouais, Kang, au début, tu te dis, ouah, on est refait enfin un méchant digne de Thanos, et puis au final, non, il perd comme une merde, alors qu'on n'arrête pas de lui dire, il est trop puissant, vous arriverez jamais à le battre. Et en fait, il se fait battre, voilà, je vais spoiler le film, il se fait battre par des fourmis, et par des clochards avec des lances. Voilà, alors qu'il est il est là en train de, j'ai préparé mon armée, je vais envahir le cosmos, moi. Il manque que le rire en fait, il manque que le rire de méchant. C'est Skeletor en fait, plus ou moins. Il manque que le rire de méchant. Tu vois toute son armée méga balèze, vas-y, gros vaisseau, grosse arme, grosse technologie et tout ce que tu veux. Alors que les autres à côté c'est que des clochards. Il est sur le point d'envahir et elle fait « Il faut surtout pas qu'il quitte le royaume quantique, sinon la timeline est perdue, le multivers est perdu. » Et le gars, c'est une menace pour le multivers, mais il perd contre quoi? Il perd contre une bande de sauvageons guidés par une femme bodybuildée qui a une lance à la con, à moitié à poil,
gamine de 17 ans et Ant-Man et the Wasp. Et il se fait perdre par ça et il se fait achever par une armée de fourmis cybernétiques. Voilà. Le pire, c'est qu'à un moment donné, en fait, Ant-Man, il détruit sa machine, et puis il se met à chialer, genre « T'as détruit ma machine !» Et puis il se met à s'énerver, il tire sur les gens ses lasers bleus, et en fait, t'as l'impression qu'il efface les gens en mode poup, 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 ils effacent de la réalité. Mais par contre, quand il tire sur Ant-Man, bizarrement, le rayon n'atomise pas Ant-Man. Ni sa fille, ni la guêpe. Voilà, c'est un rayon qui élimine que les personnages, que les figurants. C'est le rayon anti-figurant. Sur les personnages principaux, ça ne fonctionne pas. Il y a un plot armor assez évident dans ce film qui en devient ridicule. C'est pour ça que je te dis, on est un méchant de Power Rangers. Énormément déçu de la part de Kang. Puis même, le personnage n'est pas illogique. On nous vend le truc. Le mec, c'est le mec le plus puissant du multivers, c'est le mec le plus intelligent. Le gars, il est arrivé dans le royaume quantique avec 2 trombones et 3 crottes de nez. Il t'a créé un empire hyper technologique de bâtard et que sa technologie dépasse de loin celle des gens qui vivent dans le royaume quantique, ce qui lui permet de les dominer militairement et de devenir le roi du bled, l'empereur du bled. Mais, il est coincé là parce qu'il est incapable d'avoir de la particule PIM pour faire réduire sa source d'énergie, parce que en fait, Janet Van Dyne, quand elle a vu ça, elle a balancé des disques qui font grandir sur son générateur, ce qui a fait grandir le truc, ça fait qu'il y a une espèce de soleil au milieu du bled. Et donc, le but du jeu, c'est de trouver de la particule PIM pour le faire rétrécir. Mais moi, tu me sors ça, j'ai envie de te dire, mais la particule PIM, normalement, pour Kang, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu arrives à contrôler le temps, la réalité, l'espace, voyager entre les multiverses, qu'est-ce qui t'empêche de trouver un subterfuge pour faire rétrécir les trucs? Parce que si tu maîtrises le temps, tu maîtrises l'espace, en fait. Donc le gars, il a une technologie hyper gigabalèze, mais ça s'arrête là. Il peut pas... non, il peut tout faire. Il peut réécrire le temps, réécrire des timelines, réécrire la réalité, mais il peut pas faire rétrécir les objets. J'ai envie de dire, là, on nous prend clairement pour des cons. Voilà, surtout qu'il y a, en plus, il y a une énorme incohérence dans le film. C'est que pour réussir à s'échapper, parce que quand ils font la bagarre avec Kang, et pour réussir à s'échapper, ils ouvrent un portail à la Rick et Morty. C'est clairement un portail de Rick et Morty. D'ailleurs, le personnage de Kang a inspiré Rick et Morty. Hein, c'est exactement le même truc. Bref, ils ouvrent un portail à Rick et Morty en utilisant le générateur de Kang pour retourner chez eux. Donc, il y a Hank Pym qui passe, Janet qui passe, la fille qui passe, la guêpe qui passe, et puis Ant-Man il fait non, attention, il pousse sa fille pour qu'elle passe, et il reste se battre avec Kang. Donc ils se battent avec Kang. Ensuite la guêpe revient, elle aide, il se fait défoncer par Kang évidemment. La guêpe revient, il aide à défoncer Kang, il balance Kang contre le générateur, et puis Kang est absorbé par son générateur, et le truc explose. Donc il n'y a plus de source d'énergie susceptible d'ouvrir le portail. Donc tu te dis, ah merde, et c'est là qu'Ant-Man il sort la réplique, on n'a pas besoin de gagner, il suffit qu'on perde tous les deux. Donc tu te dis, ah cool, il va se sacrifier en fait, et les deux vont être enfermés dans le royaume quantique, et le but des autres, ça va être de venir les chercher. Je veux dire, ça va être certainement ça, la quête de la fille, qui va expliquer pourquoi ça va être la fille qui va prendre la suite d'Ant-Man. Tu te dis ça, tu te dis, ah pas mal, il y a un petit côté sacrifice, il y a au moins une vraie conséquence à ce qui vient de se passer. Et 20 secondes après ça, la fille, tu la retrouves sur son ordinateur, elle réallume son satellite là, et elle réouvre le portail. Et du coup, ils peuvent rentrer chez eux. Et tout est bien qui finit bien. Et moi, je pose la question. Comment elle a ouvert le portail si la source d'énergie n'existe plus? C'est quoi ce cheat code? C'est quoi ce plot armor débile, là? C'est n'importe quoi. Et donc, ils reviennent et ils font leur vie normale, en fait. Il y a juste un moment, Scott, il s'arrête dans la rue, il fait genre « mais si ça se trouve, il fallait pas arrêter Kang, parce que si on l'empêchait de sortir, il a dit qu'il allait se passer une dinguerie et que ça serait la fin du multivers ou je sais pas quoi. » Et puis après, il fait « oh mais non, il disait ça pour déconner, c'est pas grave, viens, on va manger du gâteau. » C'est tout, en fait. T'as l'impression qu'ils ont introduit, soi-disant, le plus grand méchant qu'on a vu dans Marvel jusqu'à maintenant, le personnage le plus puissant, le plus dangereux, mais en fait, il perd round 1 contre le fond de tiroir de Avengers, en fait. Donc c'est une très mauvaise introduction de méchant. C'est que si Thanos avait perdu à la première apparition, il aurait jamais été Thanos. C'est comme si tu vois Darth Vader dans Star Wars épisode 5, il arrive, et puis t'as, je sais pas, t'as R2D2 qui le met KO, tu vois. Bon, il fait plus peur, Darth Vader, tu vois. Il fait plus peur, on est bien d'accord, c'est R2D2 qui l'a battu, il fait plus peur. Bah là, c'est pareil. C'est comme si t'arrivais, t'as Broly qui arrive, et c'est Yamcha qui le bute.
Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, bah, Broly, c'est une merde, en fait, tu te dis. Il se fait battre par le plus faible. Enfin, le plus faible, ça veut dire qu'Ant-Man est le plus faible. Mais c'est pas... la Terre est en danger, appelons Ant-Man. Tu dis, oh putain, menace cosmique, appelons Thor, appelons Iron Man, appelons... Voilà. C'est l'équipe B, Ant-Man, tu vois. Bon, bah, à la base, non, c'est l'équipe originale, mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. Et là, c'est ça, en fait, première apparition de Kang, il perd. Enfin, c'est la deuxième apparition, techniquement, parce que la première apparition était dans Loki, mais pareil, il se fait tuer, il perd. Donc vous me mettez un personnage qui est censé être méga effrayant, mais à chaque fois qu'il apparaît, il meurt, en fait. A priori, il est mort, on sait pas si il est mort ou pas, mais a priori, en tout cas, il perd. Donc tout de suite, tu annihiles la menace. Moi, j'ai plus peur de Kang, maintenant. Il a perdu. Et en plus, Ant-Man... Si tu me dis qu'Ant-Man aurait dû se sacrifier pour le bloquer de nouveau, j'aurais fait, ah ouais, là, il y a une menace, ok. Mais là, non, il a réussi, et en plus, il est retourné chez lui comme si rien n'était, personne n'est mort, personne n'est blessé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu te dis, bah, en fait, ça a servi à quoi, en fait? Bah, ça a servi à rien, et le personnage de Kang, il se fait battre par des putains de fourmis, et c'est tout, en fait. C'est nul à chier, en fait. Il fait pas peur. Je suis désolé. Et là, ils ont niqué Kang. Et même si tu le revois, et même si c'est un autre Kang, parce qu'apparemment c'est ça le délire, hein, dans les scènes post-génériques, on va en parler, ben en fait, trop tard, le mal est déjà fait, on l'a déjà vu paumer 2 fois. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On va le voir gagner, et alors? Trop tard. Alors que Thanos, bon, on l'avait déjà vu fait dans les Gardiens de la Galaxie, mais Thanos, quand il est arrivé dans Infinity War, bon, ben, il fait un one contre tout le monde, il les défonce, il détruit la moitié de l'univers, il a gagné. Donc là on se dit, ah putain ouais, il déconne pas, il est sérieux le gars. Du coup quand on le revoit dans Endgame, on fait, ouh, ça va chier. Tu vois qu'il y a que Captain America, Thor et Iron Man contre lui, tu fais, t'es là, bon il a pas les paires d'Infinity, mais quand même t'es là, oula, il y a un danger là. Il fait peur le gars. Mais là ça va pas le faire. Hein. Il va falloir qu'il fasse vraiment des dingueries pour qu'on ait l'impression qu'il est dangereux. Parce que là ils le disent, ils arrêtent pas de le dire. Ah, attention, c'est un fou, il est dangereux, il est surpuissant. Mais à aucun moment ils le montrent dans le film qu'il est surpuissant. Hein. À partir du moment où... Ant-Man arrive à l'approcher, lui mettre une patate et qu'il fait aïe, bon bah ta gueule en fait, c'est fini. C'est fini. Pareil, comment on a su que Thanos c'était un crack? Il arrive, il fait un one contre Hulk, il défonce, tu vois. Là on a compris, il fait ah d'accord, pardon, excusez-moi monsieur. Tu vois? Là non, là Ant-Man il arrive, merde comment il s'appelle? Kang il arrive, il fait un one avec Ant-Man, il perd. Bon bah je fais bah ta gueule. Se dire c'est Broly qui affronte Yamcha et Yamcha gagne. Il dit bah ta gueule, c'est bon. C'est même pas Yamcha, c'est Shaozu. Il arrive contre Shaozu, Shaozu il fait Nya. Et Broly il est KO, tu vois. Il dit bah je m'en branle en fait, c'est bon, t'as tué Broly. Pourquoi tu veux le faire revenir? On s'en fout. Il suffit d'envoyer Shaozu et c'est fini. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc énorme déception pour Kang et c'est vraiment un méchant. Du coup, c'est censé être un méchant un peu sérieux, même si c'est danardesque. Hein. Le mec, c'est un truc de série B, hein, le délire. C'est vas-y, je maîtrise le multiverse, machin, mais chouette. Mais là, il est même pas effrayant, en fait, au final. Plus le film avance, moins il fait balèze. Et il tue personne. Il n'y a aucune raison pour laquelle il garde Janet avec lui à la fin. Hein. Il peut la désintégrer en faisant ça. Pourquoi tu le fais pas? Bah parce que, ta gueule. Voilà. Il pouvait tuer tout le monde. J'ai récupéré mon cœur, vous êtes tous morts. Il peut faire ça, normalement. Mais il y a des comics où il y a Kang, il V1 une armée d'Ultron, tu vois. Il y a des comics où il y a ça, et il s'en sort. Mais là, non, 4 mecs qui peuvent changer de taille, c'est bon, j'ai perdu. C'est de la merde, voilà, clairement. Puis il y a des scènes qui sont absolument absurdes, parce que pour la révolte contre Kang, en fait, elle arrive parce que Kang est sur le pied de guerre, il est sur le point de retourner sur Terre, de sortir du Quantumverse. Hein. Évidemment, le truc prend 3 quarts d'heure, on sait pas pourquoi, mais vas-y. Surtout qu'il peut arrêter le temps, ce bâtard, en fait. À un moment donné, on le voit arrêter le temps. Pourquoi t'arrêtes pas le temps que le truc... Bon, bref, il est en train de faire un discours en mode holographique à ses troupes, en mode nous allons conquérir, machin, ça va être la dynastie de Kang. Et en fait, il y a la fille de Hank-Man qui parasite ce truc-là, qui fait citoyens du royaume quantique, battez-vous. Ils savent pas qui elle est, ils savent pas d'où elle sort, ils l'ont jamais vue, mais elle fait battez-vous. Et puis ils font ouais, c'est vrai. Ça fait 30 ans qu'ils se font bolosser et que la rébellion se fait écraser, mais parce que Cassie Lang a dit hé, battez-vous. Bah, du coup, ils se soulèvent et ils gagnent. Contre eux, une armée avec... Ils nous refont le coup des Ewoks dans l'Empire... Dans le Retour du Jedi. Mais les Ewoks, il y avait les rebelles avec, tu vois. Si tu veux. Il y avait une grosse bataille autour. C'était une toute petite partie de la bataille, les Ewoks, contre l'Empire. En plus, ils étaient à domicile, il y avait des pièges et tout, tu vois. Mais là, non. C'est vraiment 4 clochards qui arrivent avec des lances.
et qui battent des soldats d'élite avec des méga robots et tout, au corps à corps. Je sais pas pourquoi ils se font pas tous canarder. Je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi cette bataille de merde. C'était censé être épique. Tu sens qu'ils ont voulu faire un truc épique, mais en fait, à aucun moment c'est épique. À aucun moment c'est épique. T'étais là tout le long du film, t'es là, mais. En plus, on était insupportable dans la séance parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. On croyait qu'on était tout seul. On était en train de lâcher des c'est nul devant l'écran. En fait, on a dû gâcher la séance parce qu'en fait, on n'avait pas vu. Il y avait des gens en fait. On faisait des commentaires et tout. Non, le film était. Franchement, le film est pas bien. C'est nul. Je suis déçu parce que c'était mon espoir, tu vois. L'abondance, c'était trop bien. Ça avait l'air super intéressant. Et au final, ça pue la merde. Ça décolle pas. On se fait chier. Putain, ouais, je me suis fait chier. Vraiment, j'ai dû rigoler 2 fois et c'est tout. Je me suis fait chier. C'était nul. Et je parle même pas des scènes post-génériques. La scène post-générique, tu vois, en fait, c'est le conseil d'Eric dans Rick et Morty. C'est tout, c'est la citadelle d'Eric. C'est-à-dire que tu vois plein de Kang qui arrivent différents. Il y en a un, c'est un cyborg. Il y en a un, c'est un égyptien cyborg. Il y en a un, c'est un espèce de gros monstre là qui ressemble à Immortus un peu dans les comics. Il arrive, oui, j'ai convoqué tous les autres. Pourquoi faire? Parce qu'ils ont buté un Kang qu'on avait enfermé dans le royaume quantique. Et ça veut dire que les mecs ils commencent à être suffisamment balèzes pour nous buter et apparemment mettre ce qu'on a construit en danger ou je sais pas quoi. Et donc du coup ils convoquent tous les Kangs et puis tu arrives dans une espèce d'arène de forum où t'as plein de Kangs différents. T'as un Kang Skrull, un Kang zombie chelou. T'as plein de Kangs qui se comportent comme des demeurés qui sont là. Ouh, 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 pourquoi? Putain, t'es pas censé être un mec stoïque et tout. Non, en fait, ils sont tous là. Ouais, ouais, ouais. Et de la dinguerie. C'est Rick et Morty en fait. C'est vraiment, c'est la citadelle d'Eric, où les mecs, ils pètent des canettes, ils lâchent des pets, des héros, ils sont là, ouais, c'est des gros beaufs, quoi, en fait. Je te jure, tu vois la dernière scène, c'est ça. Et on est censé se dire, waouh, ça, c'est le prochain méchant. Waouh, faites dans vos frocs, les Avengers, ça va, ça va. Oula, attention. Donc, énormément déçu. Pétard mouillé de Kang, c'était mon dernier espoir là, c'est plus possible. Et la deuxième post-générique, c'est un teaser pour la saison 2 de Loki, hein, voilà. Tu vois un variant de Kang qui fait un spectacle dans les années 1900 et quelques, et dans le public, bah, t'as Owen Wilson là et Loki qui sont là. Oh. Mais, et encore une fois, ils te disent, il y a le Owen Wilson, il fait, je sais plus comment il s'appelle le personnage, il fait... vous êtes sûr que c'est lui qui est dangereux? Et puis tu vois Loki qui a les yeux plein de larmes, genre oui, c'est un véritable monstre. Mais ils arrêtent pas de nous dire ça, mais il fait rien, il est pas effrayant. En fait, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a fait de si dingue? On l'a pas vu encore. Montre-moi un truc qui détruit une planète, j'en sais rien, fais un truc. Mais pour l'instant, le gars n'est pas spécialement effrayant, il a pas l'air si balèze que ça. Je veux dire, il y a Ant-Man qui l'a battu, en one-to-one. Je veux dire, à partir de là, non, en fait. C'est n'importe quoi. Donc ça marche pas, je suis désolé, Kang c'est un échec. Et franchement, au risque de me répéter, j'ai l'impression que le MCU, il est plus à son prime. Hein. Il est finito, hein, pour prendre les expressions à la mode. Il est finito. Avant, c'était masterclass sur masterclass. Bon, j'exagère. Mais depuis, le prime est passé. Hein. Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Là, tout ce qu'ils ont sorti, c'était systématiquement de la merde. Au mieux, c'était passable. Je veux dire, le dernier truc sympathique, c'était Doctor Strange 2. Tout le reste, c'était nul à chier. Hein. Les séries télé étaient à chier. Je vais même pas parler de She-Hulk, je vais devenir mal poli, ça va me mettre de mauvaise humeur. Mais tout ce qu'ils ont sorti, c'était de la merde. Et c'est merde sur merde sur merde. Et c'est pour ça que j'ai commencé la revue en disant un énième film du MCU, parce que c'est ça. C'est le dernier produit du MCU. Ils essayent même plus d'innover, ils essayent même plus de nous surprendre. Ils essayent même plus de machin, c'est en mode automatique. C'est en mode, vas-y, on va teaser le prochain méchant, et on va faire des gags, et c'est tout. Aucune conséquence, aucun rien. Toute la gravité qu'on avait eue dans Infinity Wars et Endgame, c'est fini, ça n'existe plus. Même dans les 2 premiers Avengers d'ailleurs. Ça n'existe plus. Voilà. Maintenant, c'est en mode automatique, on n'a plus d'idées, on n'est plus créatif. On se fait chier, littéralement. Je suis désolé, on se fait chier. Cette histoire de multiverse n'est toujours pas exploitée correctement. On s'emmerde. Voilà. Donc, il va falloir qu'ils se redressent la barre vite fait. Les Marvel, parce que là, je sais qu'aux États-Unis, on parle de super-héros fatigue. Bah, on est en plein dedans. Hein. Je souffle. Hein. J'ai soufflé. J'ai fait merde, c'est quoi cette merde? J'en ai marre, j'arrive plus à vibrer. Souviens-toi, il y a 10-15 ans, quand ça a commencé, tout était à faire, on était là, oh, incroyable, oh putain, ils vont faire Hulk, oh putain, ils vont faire Iron Man, oh, les Avengers, c'est un truc de fou. Là, maintenant, on est là, mais pourquoi, en fait?
Et les projets annoncés, ils sont pas beaucoup plus reluisants. Hein. Ironheart, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ironheart, Echo, mais Echo, putain, ils vont faire une série Echo. Mais on s'en branle. Pendant un moment, ils voulaient faire Squirrel Girl. Heureusement, ils l'ont annulé parce que là, ils auraient dit c'est bon, c'est fond du panier, c'est fini. Je veux dire, on est où? Ils ont plus d'idées, ils ont plus de... Pourquoi ils ont pas attendu, vas-y, c'est la fin d'Endgame, vas-y, on fait plus rien pendant 5-10 ans, le temps de laisser retomber le truc, que de créer un besoin, de créer un vide, de créer un manque. Non, non, ils ont dit, allez, maintenant c'est fini, on balance, là, allez, hop, 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 10 séries par an, 10 films par an, vas-y. Donc non, là, Marvel finito, là, hein, c'est dommage, parce que là, on commence à se tourner vers DC Comics, hein, parce que The Batman, Joker et tout, c'était cool, tu vois. Mon Black Adam, c'était un peu de la merde, mais bon, c'était sympa. Au moins, il a essayé, tu vois. Mais là, là c'est vraiment en full automatique, il n'y a plus aucune saveur, aucune attente, aucun rien. T'as l'impression que même eux, ils n'ont plus envie, en fait. C'est ça, en fait. Même eux n'ont plus envie. Tu le sens qu'ils n'ont plus envie. C'est terrible. Et là, plus ça avance, plus j'ai peur. Parce que là, ils vont refaire Daredevil. Ils vont refaire Punisher. Ils vont faire les 4 Fantastiques. Voilà, le dernier espoir, c'est Deadpool avec Wolverine, mais même ça, oh là là, en fait, j'en ai ras le cul, en fait, des films de comics, en vrai, ils ont réussi à me dégoûter. En sortant de la salle, je me souviens, en sortant de la salle, je faisais la gueule, putain, quel film de merde, j'en ai marre. Je tombe sur l'affiche de Shazam 2, et là, tu sais, c'était la goutte d'eau, je fais, ah, j'en ai ras le cul de ces merdes, en fait, j'en ai rien à foutre de Shazam. J'en ai marre, en fait, c'est chiant. Ah, je sais, ça fait 10 minutes que je rage comme un con, là. Mais on en a marre. J'ai perdu quoi? Eh, tu comptes la place. Bon, je suis allé le matin, c'est moins cher parce que je suis radin. Tu comptes la place, le petit snack et la boisson. J'en ai eu pour 15 balles dans mon cul. Plus 2 heures que je récupérerai jamais. J'en ai marre. Faites-moi déplacer pour un truc qui vaut le coup, bordel. Sinon, sortez-les directement sur Disney+, hein, à ce rythme-là, c'est bon, quoi. Parce que là, ça n'apporte plus rien, c'est du foutage de gueule. Et même le coup des scènes post-génériques, je trouve qu'il faut passer à autre chose, en fait, parce que là, vous ne teasez plus rien. C'est quand la dernière fois que tu as vu une scène post-générique et que ça t'a fait lever les sourcils en mode « Oh, le truc de fou !» Ça fait très longtemps hein, qu'on n'a pas eu une vraie scène post-générique qui apporte vraiment quelque chose au schmilblick, qui te donne envie « Oh, le suivant, ça va être une dinguerie !» Bah en vrai, là, il n'y en a pas eu. Donc là, il reste les Gardiens de la Galaxie 3 à sortir, qui va être un petit peu hors du délire. Donc espérons que ça sauve les meubles et que ça vaille le coup. Parce que pour l'instant, putain, qu'est-ce que ça pue la merde. C'est horrible, c'est triste, oui. Je veux dire, Marvel devient de la merde, Star Wars devient de la merde, DC Comics, on sait même plus où ça va. Qu'est-ce qu'il nous reste? Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Même Dragon Ball, aujourd'hui, c'est devenu de la merde. Putain. J'en ai marre, en fait. En quoi peut-on croire? Je ne sais plus. Bref, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce film de merde. C'était pas bien. Voilà, c'était pas bien. Ni fait ni à faire. Faut arrêter Ant-Man. On s'en branle, c'est plus drôle, c'est plus rigolo. Niquez-vous. Voilà, Marvel, reprenez-vous en main, là. Reprenez-vous en main, c'est plus possible. Changez de genre, faites quelque chose. Parce que là, vous allez vous auto-niquer, là. Là, vous faites des CSC, des contre-sanglants. Putain, arrête de parler en Twitter, c'est horrible. Parce que c'est nul. C'est pas bon. Vous êtes capable de faire mieux. Vous n'avez plus d'excuses, en plus. C'est ça qui est terrible. Ils savent qu'ils vont marcher. Alors justement, mettez-y un peu du vôtre, quoi. Parce que là, on sent vraiment que vous n'avez plus envie. Vous essayez même plus. C'est terrible. Et pourtant, il y a des trucs à faire. Et c'est votre connerie aussi de pas vouloir rebooter tout depuis le début. Hein. Comme ça, on n'en parle plus. Enfin bref, je sais plus. Arrêtez peut-être. Prenez une pause. Vous avez besoin de vous reposer. Prenez des vacances. Et revenez-nous avec un truc. Parce que là, vous faites que de la merde. Bref. Ant-Man, c'est pas bien. N'allez pas le voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Attendez la sortie sur Disney+, dans quelques mois. Et économisez-vous un trajet au Cinoche. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt. Petit pouce bleu pour le référencement, petit commentaire pour le référencement également. Et puis ça me fait plaisir de les lire aussi, hein, faut le dire. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.